Bonjour à toutes et tous. Avant de vous donner le titre du message, j'ai eu envie de vous faire écouter une petite chanson qui est tout à fait dans le thème. En cliquant sur le bouton, s'il te plaît. Lui, s'il te plaît, tout au début du curseur, et je pense qu'il ne doit pas avoir le son du PC sinon. On n'entend rien. Est-ce que... Sinon, je vais vous la faire écouter différemment. Je vais laisser mon... Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. D'Henri Salvador. Vous l'avez compris, nous allons donc parler du travail. J'ai trouvé cette chanson assez rigolote pour introduire ça. Et sans digression aucune, je vous propose d'ouvrir directement nos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15, et je vais lire dans la version second 21. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous. Et nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Pour étudier ce passage, je vous propose de nous axer sur l'opposition que fait Paul entre la vie désordonnée et le travail, tel qu'il en a montré l'exemple aux Thessaloniciens. Dans un premier temps, nous replacerons brièvement le contexte de cette épître, nous définirons quelques termes également. Ensuite, nous verrons ce dont Paul parle quand il évoque une vie désordonnée, et puis nous verrons dans quel but Paul trouve au travail, pour enfin conclure. Thessalonique. Alors, moi, quand j'ai vu ces photos sur Google Images, j'ai eu très envie d'aller y passer des vacances. Ça fait rêver, hein. En acte 17, Paul et Silas ont fondé une église à Thessalonique, lors du second voyage de Paul. Mais ils en furent rapidement chassés par les opposants à leur message. La première... Ah, ça s'est éteint chez moi, mais bon, c'est pas grave. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens est probablement la première lettre tout court qu'il a écrite. Dans cette lettre, Paul loue la foi dont font preuve les Thessaloniciens dans l'épreuve. Il les encourage à rester purs au milieu d'un peuple corrompu et à tenir bon en ayant un regard sur l'espérance à venir. Dans la seconde lettre qu'il va leur écrire, il reprend ce qu'il avait déjà dit dans sa première lettre. Il reprend ce qui avait mal compris ou ce qui avait été déformé. Il leur réexplique que la persécution permet de prendre part aux souffrances de Jésus et réexplique comment Jésus ne les a pas abandonnés et reviendra pour délivrer son peuple. Et enfin, dans la dernière partie de la lettre, celle que l'on va étudier aujourd'hui, il met en garde les croyants contre les dégâts causés par la paresse et explique les bienfaits d'une vie sainte. Mais afin que l'on soit tous sur la même longueur d'onde, j'aimerais aussi que l'on redéfinisse quelques termes. Je vous propose de commencer par le terme travail. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les définitions que le Larousse donne, je vous en ai mis que quelques-unes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, le travail, c'est un effort à faire. Ça peut être une activité professionnelle, mais pas seulement. Ça peut être aussi un ensemble de techniques qui permet de réaliser quelque chose.
Je me suis demandé en voyant cette définition de travail, est-ce que cultiver, faire du jardinage par exemple, on considère que c'est un travail. Donc professionnellement ou non, c'est du travail de cultiver la terre. Vous êtes d'accord? Du coup, quand est-ce que la notion de travail, d'effort à fournir apparaît dans la Bible? Dans la Genèse, mais où dans la Genèse? Juste après la chute? Genèse 2,15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et qu'il la garde. Le travail apparaît dans le plan de Dieu dès le début. L'homme est fait pour travailler. C'est bien avant la chute que l'homme devait cultiver la terre. Mais du coup, qu'est-ce que la chute a changé au travail? La difficulté, le labeur. C'est avec de la peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Du coup, je pense qu'on peut définir aussi le terme labeur, qui est un travail pénible et prolongé. Et on peut définir aussi le terme opposé, oisiveté, l'état de quelqu'un qui vit sans travailler, sans avoir d'occupation permanente. La dolce vita, c'est la forme de vie facile et oisive. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Verset 11. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Tout au long de ce passage, Paul va mettre en garde contre ceux qui le reprochent d'avoir une vie désordonnée, précisant même que ces personnes-là ne travaillaient pas. Mais qui étaient donc ces chrétiens à la vie désordonnée? Il y a deux possibilités. Dans la première hypothèse, dont je vais vous parler ce matin, ces personnes qui ne travaillaient pas se servaient du prétexte de Jésus, du retour imminent de Jésus, pour abandonner toutes les contraintes, dont la contrainte du travail. Ces gens étaient inactifs. Ils devenaient un poids pour les autres qui devaient s'en occuper. En fait, plus que le travail, c'est la réalité de la vie et les obligations terrestres que ces personnes avaient abandonnées. Dans cette hypothèse, Paul veut leur rappeler qu'on ne peut pas se servir du retour prochain de Jésus pour prétexte à se déconnecter de la vie. Ils font toujours partie, comme nous, de ce monde physique, bien que nous appartenions aussi au monde spirituel. Et nous avons des impératifs comme nous nourrir, ne pas se déconnecter de nos semblables, et cela passe, entre autres, par le travail. Alors, à l'époque de Paul, et même encore aujourd'hui dans certains pays, les sociétés ne sont pas toutes construites sur un modèle de solidarité comme la nôtre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'assurance chômage, l'assurance retraite ou l'assurance maladie n'existaient pas au temps de Paul. Pour autant, même si la société, en tant que société, ne prenait pas en charge les gens, ils étaient quand même pris en charge par des individus. Si on devait transposer les paroles de Paul à notre contexte actuel, je ne pense pas que Paul s'adresse spécifiquement aux demandeurs d'emploi, aux personnes qui sont en arrêt maladie, en invalidité. Je ne crois pas que Paul vise une catégorie professionnelle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je crois plutôt que Paul parle d'une attitude de cœur. On va en parler un peu plus loin. Dans la seconde hypothèse, celle qui est beaucoup plus probable, Paul fait référence aux chrétiens exerçant une activité, disons, un peu floue dans les limites qu'elle impose, le patronage. Dans l'Antiquité romaine, le patronage, c'était la protection que le patron assurait à ses clients ou à des anciens affranchis en contrepartie d'obligations. Au final, le patronage, c'est le fait d'être sous la tutelle d'une personne, souvent plus riche, pour faire toutes ses basses besognes.
notamment des choses que l'éthique chrétienne réprouve. Et c'est précisément contre ces obligations que Paul nous met en garde. En substance, une des choses que Paul veut nous enseigner ici est l'importance et la cohérence, l'importance de la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. On ne peut pas suivre Christ le dimanche et se corrompre le reste de la semaine en arnaquant ou en maltraitant les autres. Pourquoi ne peut-on pas ? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu arraché aux ténèbres, racheté à grand prix par le sang de Jésus à la croix, toutes les fibres de notre être, toutes les facettes de notre personnalité, que ce soit physique, psychique, spirituelle, toute notre personne doit rendre gloire à Dieu. J'aimerais juste faire un petit point sur ce que n'est pas le patronage. Le patronage, ce n'est pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui le service à la personne. Ne comparons pas les auxiliaires de vie qui prennent soin des personnes âgées ou des personnes avec un handicap ou en difficulté, ne les comparons pas aux patrons romains, tel que ça se pratiquait dans l'Antiquité. De même, tout comme la gouvernance telle qu'elle est faite dans le service d'hôtellerie, ce n'était vraiment pas ça l'esprit du patronage. Tous les aspects de notre vie doivent être dédiés à la gloire de Dieu. Jésus l'a parfaitement expliqué aux pharisiens. En Matthieu 22, quand ces derniers expliquaient, essayaient de les piéger, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer Dieu de tout son cœur impacte tous les aspects de notre vie et induit forcément le besoin de cohérence entre notre discours et nos actes. Voilà une réalité biblique ce matin. Vouloir être disciple de Jésus implique une parfaite adéquation entre ce que l'on proclame à l'Église et ce que l'on vit au quotidien. Oh, bien sûr, il n'y a pas de braqueurs de banque parmi nous, de proxénètes ou de criminels de guerre, non. Mais on n'a pas besoin d'être l'ennemi numéro 1 pour être moralement ambigu. Je vais vous donner un exemple personnel qui m'a frappé en préparant cette prédication. Je l'appelle le cas yaourt. Comme vous le savez peut-être, je suis infirmier à l'hôpital. Et avec nos collègues, quand nous prenons la pause, nous avons l'habitude d'aller dans le frigo, de l'ouvrir et de prendre un yaourt, une compote, ce qui traîne quoi. C'est quelque chose qui se fait dans tous les services. Vous avez peut-être envie de me demander, mais quel est le problème là-dedans ? Eh bien, contrairement à mon ancien hôpital où la cuisine nous envoyait des denrées supplémentaires pour que l'on puisse se servir, mon employeur a spécifiquement précisé que les yaourts étaient pour les patients. Peut-être pouvez-vous penser, comme mes collègues ou comme moi, « Oh, ça va, c'est qu'un yaourt. On devrait y avoir le droit avec tout ce qu'on fait pour l'hôpital, franchement. Puis ça coûte 3 fois rien. » Et puis en fait, des excuses, j'en ai des tas. Ici, le but n'est pas de savoir si c'est ce qui est légitime ou pas. Ce que je voulais vous souligner, c'est que si mon patron à qui appartient ces yaourts a dit « c'est pour les patients, c'est pas pour vous », alors je n'ai pas à dire « finalement, c'est pour moi et je vais me servir ». Ça s'appelle du vol. Non, je vais pas vous bassiner trop longtemps avec mon histoire de yaourt, mais avant d'agacer tout le monde, j'aimerais juste laisser une question en suspens. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer cette semaine ? Pour moi, ça a été ça. Il a mis le doigt dessus. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être la ramette de papier qu'on ramène à la maison, les photocopies perso, que sais-je, les notes de frais. Où est-ce que le Seigneur veut nous rejoindre cette semaine ? Si le Seigneur était mon patron, est-ce que je lui prendrais un yaourt ? Bon, je pense qu'il me l'offrirait le yaourt, mais bon. Oui, c'est plutôt ça les yaourts qu'on a à l'hôpital, je vous rassure. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il y a en fond. Paul et par extension Dieu, nous demande d'être irréprochables en permanence. Dans Colossiens 3, il dira « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ.
Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Nous nous devons d'être irréprochables en tout temps. Je dirais même que l'on se doit d'être irréprochable encore plus lorsque nous pensons être seuls et que personne nous observe. Le Seigneur, lui, nous voit. Et tout ce qui est caché finira par être étalé au grand jour. Jésus le dira aux pharisiens dans Luc 12, versets 1 à 3. Une des questions que j'aimerais que l'on se pose ce matin est la suivante. Suis-je en permanence irréprochable dans tout ce que je fais ? Bien entendu, je ne peux pas être irréprochable par mes seules capacités ou par ma seule volonté. Mais si c'est pour Dieu que je le fais, pas pour moi, alors si mon cœur est réellement tourné vers lui, il m'aidera à être cet exemple pour les autres. Il m'aidera à être ce panneau indicateur qui montre la direction du ciel. En France, nous avons la culture de la critique négative facile. Nous avons une habileté déconcertante à critiquer tout et n'importe quoi. La critique positive et les encouragements, par contre, sont beaucoup plus difficiles à faire sortir. Ça reste souvent coincé au fond de la gorge. Mais c'est avant tout dans les petites choses comme cela que le Seigneur nous demande d'être irréprochable. À la fin de la parabole du gérant malhonnête, mais habile, en Luc 16, Jésus dira que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Voilà une des choses que Paul a essayé d'enseigner aux Thessaloniciens. Voilà ce qu'il veut encore nous enseigner aujourd'hui. Une autre question qui est intéressante à se poser est: y a-t-il des professions interdites aux chrétiens ? Par le passé, j'ai déjà pu entendre certains chrétiens prétendre qu'il était non éthique pour des chrétiens d'exercer certaines professions, comme policier ou militaire, sous prétexte qu'on peut y tuer des gens. J'aimerais vous partager ma compréhension personnelle du sujet. Je ne crois pas que ces professions soient des métiers interdits aux chrétiens. Pour ce qui est de la possibilité d'ôter la vie à une autre personne, il n'y a pas que dans ces métiers-là. Je veux dire, un accident avec un engin de chantier est vite arrivé, une erreur sur un médicament est vite arrivée également. Et personne n'oserait dire à un chrétien qu'être maçon ou être médecin, c'est une mauvaise profession. Si on fait abstraction de toute considération politique, les métiers de la défense ou du maintien de l'ordre ne sont pas remplis forcément de personnes sanguinaires. La volonté de servir et de défendre les plus faibles est très présente dans ces métiers. Mais alors, qu'en est-il des professions plus provocantes comme le faussaire, le braqueur de banque, le réalisateur de films pornographiques, ou même pire, le voleur de yaourt ? Eh bien, je dirais que si certaines professions sont à éviter, ce n'est pas à proprement parler parce que la profession est mauvaise. N'oublions pas que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui rend impur. Ce sont les mauvaises pensées qui en sortent. Matthieu 15, 10. Prenons l'exemple de la prostitution. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas illustré ce passage. Elle n'est pas toujours voulue. Elle est souvent subie et peut même être le résultat de blessures très profondes. Le contexte social est à prendre en compte, je pense. Il me semble difficile de reprocher son métier à une personne qui a été victime de trafic d'êtres humains et qui est obligée d'être sur le trottoir pour ne pas être battue. Je profite du sujet abordé pour dire que si jamais vous êtes victime de violences physiques, morales, psychiques ou sexuelles, quelle que soit cette violence, elle n'est pas normale, elle n'est pas de votre faute, il faut en parler et vous faire aider. Le silence est la meilleure des armes des agresseurs. En fonction des époques et des pays, la prostitution est légale. Au temps de Moïse, des prophètes, de Paul, ou même de Jésus, les prostituées n'étaient pas forcément jetées en prison. Dieu a même demandé à un prophète, Osée, de se marier avec une prostituée. Et il s'est ensuite servi de cela pour faire passer un message à son peuple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de juger la position sociale, essayons de regarder au cœur. Prenons exemple sur Jésus lors de son repas avec Simon.
quand la femme pécheresse est venue répandre son parfum sur lui. Vous trouverez ce récit en Luc 7, 36 à 50. La mauvaise vie de cette femme, sa vie honteuse connue de toute la ville, ne l'a pas empêché de reconnaître ses fautes aux pieds de son Sauveur. Ne soyons pas prompts à condamner le pécheur qui se repent et à lui imposer des règles que nous ne suivons pas nous-mêmes. La conversion est le demi-tour que l'on fait grâce à Dieu pour se détourner de sa mauvaise vie, pour vivre celle que Dieu a pour nous. Vous avez probablement remarqué que j'ai la fâcheuse tendance de vous parler toujours des mêmes bouquins, à savoir l'encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, le commentaire concis de Mathieu Henry, la Bible annotée ou pour une fois réfléchie d'Alain Nitus. Aujourd'hui ne fait pas exception. Chaque fois que j'ouvre ce livre, pour une fois réfléchi, j'ai du mal à le refermer tellement il contient de choses intéressantes. Pour être honnête, je l'ouvre que quand je dois prêcher. J'aimerais vous lire un commentaire qu'il a écrit dans la section dédiée au travail. Si un jeune vient dire à son père chrétien « Papa, je veux devenir ingénieur !» cela va sans doute réjouir le père. Tandis que s'il vient dire « Papa, je veux être artiste !» le père va dire « Oh non !» Et si l'enfant dit « Papa, je veux être artiste chrétien !» oh là là, c'est encore pire. Les réactions du père de famille révèlent une échelle de valeurs. Que mettons-nous en haut de notre échelle de valeurs ? Est-ce la reconnaissance sociale ? La sécurité financière ? Mais est-ce à l'échelle des valeurs de Jésus ? Ne nous enseigne-t-il pas le contraire ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en dessus. Vous sera donné en plus. Je pense que pour savoir s'il faut choisir ou éviter telle ou telle profession, le chrétien devrait surtout se poser une question. Ce travail va-t-il m'amener à être contre Dieu, contre ses lois ? Si ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas de problème à exercer ce métier. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir pasteurs. Il faut des chrétiens dans toutes les couches de la société pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus. Ici, je parle bien du chrétien qui a fait le choix de suivre le Seigneur, qu'il reconnaît comme son sauveur. Pas de ce fils, ce petit-fils ou ce neveu à qui on veut imposer quelque chose. Un autre commentaire que j'aimerais paraphraser dit que la vie, le travail est toujours dans la perspective divine un service pour le bien commun. On peut être le serviteur de Dieu, et même à plein temps, par le service qu'on rend avec une activité professionnelle. Le métier est service de Dieu pour le croyant. On peut très bien consacrer du temps au royaume de Dieu tout en exerçant un métier. Il existe une manière chrétienne spécifique d'effectuer une activité, voire d'être inactif. Encore faut-il observer un rythme de vie où le travail ne devient pas une idole. La chose numéro 1 que le Seigneur va regarder, c'est le cœur de la personne. La Bible est pleine d'exemples, que ce soit avec la femme pécheresse qu'on a évoquée tout à l'heure, ou bien avec l'histoire de Samuel, que Dieu a préféré au fils d'Élie, qui avait pourtant été ordonné prêtre. Ou même, comme il l'a encore rappelé à Samuel plus tard quand il a choisi David, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Dieu s'occupe et sauve d'abord les cœurs, et ensuite, il travaille le reste pour transformer le pécheur perdu en un serviteur du Dieu 3 fois saint. C'est le cheminement de toute une vie. Certaines transformations peuvent être rapides, mais on avance tous à un rythme différent. D'ailleurs, Paul n'appelle pas à considérer les gens aux vies déréglées comme des hérétiques, mais à les avertir avec amour. Verset 14, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Mais ne le considérez pas comme un ennemi, avertissez-le comme un frère. Verset 13, quant à vous frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. J'aimerais rajouter un petit point qui m'a travaillé toute la nuit. J'ai tendance, comme j'aime pas le conflit, à vouloir arrondir les angles et peut-être parfois à gommer un peu le message de
le message, la vérité biblique. Et j'ai dit effectivement que Paul ne s'adressait pas aux personnes qui étaient incapables de travailler pour une raison X ou Y, mais qui parlait d'une attitude, et je veux vraiment quand même remettre en lumière que Paul demande quand même de travailler, demande quand même de ne pas être fainéant, de ne pas utiliser la paresse, de ne pas utiliser n'importe quel prétexte possible pour rester oisif, mais demande quand c'est possible de travailler. Si Paul nous demande à tous de travailler honnêtement pour que chacun puisse subvenir à ses besoins, c'est afin qu'il n'y ait pas de désordre parmi le peuple de Dieu. Et pour illustrer au mieux ses propos, il va se servir de l'exemple de sa vie auprès d'eux. En étant financièrement indépendant, Paul n'était pas dans les histoires des uns et des autres. Il ne devait de compte à personne si ce n'est à Dieu. Et en plus de subvenir à ses besoins, il servait les autres gracieusement, parce que joindre la parole aux actes, mettre sa foi en pratique, c'est une preuve de l'amour de Dieu dans nos vies, de notre amour pour lui et pour les autres. C'est exactement cela, vivre l'amour de Dieu. Notre vie se doit d'être un témoignage à la gloire de Dieu. Les gens du monde sont parfois touchés par nos actes plus que nos discours, et surtout par la concordance qu'il y a entre les deux. Si une personne ivre du matin au soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous explique qu'elle a changé et qu'elle ne boit plus, nous allons avoir du mal à la croire. Tandis que si cette même personne est sobre depuis une certaine période et n'a pas touché une goutte d'alcool depuis longtemps, nous aurons beaucoup plus de facilité à adhérer à son discours. Heureusement pour nous, notre addiction au péché a été vaincue par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes faibles, alors il y aura des rechutes, mais rien ne peut venir à bout de la patience et de l'amour de Dieu pour nous. Pour conclure, j'aimerais nous encourager cette semaine à remettre nos pratiques du quotidien en question. Cette semaine, plutôt que de suivre bêtement le mouvement, comme moi avec mes yaourts, j'aimerais que l'on puisse se poser la question, est-ce qu'en ce moment-là, je suis un bon ou un mauvais exemple pour mes camarades, pour mes collègues ? Pour mon entourage, est-ce que ma vie reflète l'amour de Dieu pour moi et pour eux ? Prions. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est à la fois d'une complexité infinie, Seigneur, et à la fois d'une limpidité incroyable quand c'est toi qui l'expliques. Seigneur, on a tous des a priori différents, on a tous un vécu différent, Seigneur, et pourtant tu nous as réunis, Seigneur, par ton amour, et nous voulons te remercier pour ça. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta voix, Seigneur, à être attentifs à ce que tu demandes, à travailler, Seigneur, pour toi, Seigneur, auprès des autres. Seigneur, à exprimer, Seigneur, au monde tout cet amour que tu as pour lui. Amen.